Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et je vais très bien aussi. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de parler un peu sur une stratégie, une des stratégies basées sur le price action avec laquelle vous allez essayer de prendre des trades et c'est une très bonne stratégie qui vous permettra quand même de faire des entrées correctes. Donc d'abord, je vais essayer de faire un petit briefing par rapport à la structure du marché, puisqu'il y a plusieurs personnes jusqu'à présent qui ne maîtrisent pas forcément ce que nous appelons la structure du marché. Et il faut savoir que si vous ratez là, ou bien si vous ne savez pas ce que nous appelons la structure du marché, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. C'est en fait la première des choses à savoir sur un marché avant de vouloir prendre un trade. Alors, quand on parle de la structure du marché, on veut parler juste de la direction globale du marché. D'accord? Et si vous prenez un marché, la première des choses à faire, c'est d'aller dans le time frame de daily, minimum, le time frame de daily pour voir quelle est la tendance générale du marché. En général, quand tu prends un marché que tu veux analyser, la première des choses à faire, c'est d'aller dans les grands time frames. Et quand je parle des grands time frames, je parle de weekly, je parle de monthly, je parle de daily. D'accord? Et aussi, tout dépend. Il faut connaître aussi l'utilisation ou bien l'importance des time frames. Parce que nous avons plusieurs unités de temps, mais il faut comprendre quel est leur rôle, pourquoi on les utilise et tout. Vous n'êtes pas sans savoir que on a plusieurs types de traders. On a des traders scalpers qui font du scalping. On a aussi des traders intraday qui font des trades sur une journée pratiquement. Et on a des traders de swing, c'est-à-dire des éléments qui prennent des trades sur une longue durée. Donc, tout cet time frame là détermine à peu près ce que la personne va faire. Si tu es dans le swing, il y a des time frames spécialisés pour ça. Tu es dans le scalping, il y a des time frames. Tu es dans le intraday aussi. Tu dois savoir les time frames qu'il faut utiliser. Il y a tout ça là. Tout ça là fait partie des choses que vous devez comprendre et savoir. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, d'abord, je vais essayer d'expliquer la structure du marché d'abord. Comment définir une structure du marché? On parle de structure du marché lorsque nous voulons avoir la direction globale du marché et avant de commencer par prendre des positions et tout. Pourquoi il faut savoir ça? C'est un peu comme si c'est un bus qui quitte un point A pour aller à un point B. Et si vous voulez aller à ce point B, il faut savoir le bus qu'il faut prendre. D'accord? Peut-être que le bus va à gauche, mais toi, tu veux aller à droite. Là, si tu prends le bus qui va à gauche, ça veut dire que tu vas te perdre. Donc, tu dois savoir là où le bus est en train d'aller d'abord. D'accord? Ça, c'est un exemple. Maintenant, ici, il faut savoir là où le marché est en train d'aller. Quand tu ne sais pas là où le marché est en train d'aller, automatiquement, tu vas faire des erreurs qui vont te coûter cher. Donc, la première des choses que beaucoup de personnes banalisent, c'est la tendance, c'est la structure du marché. Quand tu ne sais pas ça, ça ne sert à rien de prendre des trades parce que tu vas juste cramer ton compte en désordre. Comprenez? Donc, c'est un peu ça. Ce matin, je viens de donner un signal sur cette ligne rouge. Et là, présentement, les gars sont en gain. J'ai donné le signal ici, sur la ligne rouge ici. Après avoir vu mes confirmations et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est le time frame de M1. Nous sommes en M1 ici. C'est sur le marché de V75 1S. Alors, prenons d'abord l'exemple sur le marché de Step and Des. Pour reconnaître qu'un marché est dans une tendance baissière, nous devons voir que ce marché va créer quoi, des sommets de plus en plus bas et des creux ou bien des bas aussi de plus en plus bas. Vous allez constater que ce marché a créé des sommets, d'accord, qui de plus en plus sont bas. Vous voyez un peu les sommets ici et sommets ici. Donc, les sommets sont en train de former les plus bas. Oui, d'accord? Les sommets sont en train de nous donner de plus en plus bas, en fait. Et nous avons aussi des creux ici qui nous donnent aussi de plus en plus bas. Donc, au fur et à mesure que ça se produit, que les creux se produisent, on voit que les creux sont en train de se produire de plus en plus bas. Vous comprenez? Alors, dans ce scénario ici-là, dans ce genre de situation ici, avec ça, nous savons déjà que le marché est dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que j'ai dit une tendance baissière, c'est lorsque le marché est en train de créer des sommets de plus en plus bas et des creux aussi de plus en plus bas.
Là, déjà, c'est clair, tout le monde est d'accord que c'est clair que nous sommes dans une tendance baissière sur le marché de Step Index. Et nous sommes en délit. Comprenez, nous sommes en délit. Alors, et après avoir défini la tendance du marché, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous mettre dans la tête que si nous allons trouver des opportunités sur ce marché, nous allons devoir trouver des opportunités de quoi? Donc, devoir trouver les opportunités de sell. D'accord? Nous allons juste trouver des opportunités de vente. Nous allons trouver des opportunités de sell. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, j'ai essayé de backtester cette stratégie-là et j'ai vu que certaines choses ici qui sont vraiment plausibles et c'est des choses qui vont vraiment aider beaucoup de personnes. C'est une stratégie basique, mais super, super puissante que je vais montrer. Alors, je vais essayer de vous dessiner quelque chose ou bien de vous schématiser cela. Et sans oublier aussi, je vais en même temps ajouter qu'une tendance haussière, c'est une tendance dans laquelle le marché est en train de créer, en tout cas, des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. D'accord? Voilà, sur une marché avec une tendance haussière, c'est lorsque le marché est en train de créer des sommets de plus en plus hauts, d'accord, et des creux de plus en plus hauts. C'est un peu ça. Là, vous allez voir que tout est en train d'aller à la hausse. C'est en ce moment que nous allons parler d'une tendance haussière. C'est un peu ça. Alors, je vous montre rapidement la stratégie. Tous ceux qui sont de nouvelles personnes sur cette chaîne, essayez de vous abonner pour ne rien rater, pour ne pas rater des vidéos instructives. Alors, je vais essayer de prendre, je suis toujours en délire. Je vais essayer de prendre mon rectangle. Essayez de bien voir les zones que je vais essayer de tracer. C'est très important. Donc, essayez de bien voir à peu près les zones que je suis en train de tracer. Et vous allez essayer de comprendre quelque chose, en fait. Il faut comprendre que toutes les stratégies qui sont là et que vous êtes en train d'utiliser, que ce soit ICT, SMC, Wyckoff, quoi, c'est quelqu'un qui est assis quelque part pour backtester le marché, pour observer le comportement du marché. Et il a fait sortir tout ça là. D'accord? C'est quelqu'un qui est une fois assis et il a essayé d'observer le marché pour faire sortir tout cela. D'accord? Alors, vous regardez un peu ce que le marché est en train de faire. Ça, c'est sur le marché de Step Index que nous sommes en train de voir ceci. Alors, cette stratégie, c'est une stratégie que moi j'appelle stratégie retest. Ou bien, voilà, le stratégie la stratégie plutôt de retournement. D'accord? C'est une stratégie de retest. Qu'est-ce que ça stipule? C'est une stratégie qui stipule que, étant donné que le marché est en train de faire des bas de plus en plus bas, on est d'accord, le marché est en train de créer des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Qu'est-ce qui va se faire? Après un mouvement, après un mouvement baissier, puisque nous savons qu'ici, nous aurons de gros mouvements baissiers et et nous aurons, voilà, de gros mouvements baissiers et des petits retracements à la hausse. D'accord? OK. Donc, à chaque fois qu'on aura un grand mouvement baissier, le marché va forcément retourner ou bien remonter en haut pour aller chercher un niveau en haut pour nous donner un sel. Vous allez voir ici, dans ce paramètre ici, le marché, il a fait quoi? Le marché a d'abord créé un 20% ou encore un retracement pour nous donner un 80%. Après, le marché est reparti chercher une zone là-bas avant de descendre. Vous allez voir même scénario qui se passe ici. Et si vous observez bien le marché, c'est tout ce qui se passe en fait. C'est les mêmes choses c'est les mêmes choses qui se répètent. Et ça, c'est une structure de retest. Vous allez voir le marché a fait des choses ici, d'accord, avant de chuter. Et après, le marché a remonté tranquillement, aller chercher cette zone-là. Ici également,
Ici également, le marché a fait des grimaces ici. Vous allez voir, le marché était ici, hein. Il est reparti, il est revenu, il a cassé. Il est revenu pour une troisième fois, c'est pour retester. Quatrième fois, il a encore retesté. Pourquoi? Parce que c'est dans une tendance baissière. Si ce n'était pas dans une tendance baissière, peut-être quand le marché était venu une fois, deuxième fois dans la zone, il a cassé. La troisième fois, il nous a donné du profit. Quatrième fois, il allait casser. D'accord? Il n'a pas cassé parce que nous sommes dans une tendance baissière. Et il faut savoir quand le marché a fini de faire une tendance baissière. D'accord? Il faut savoir quand le marché a fini de faire une tendance baissière ou une tendance haussière. Il faut être capable de savoir. Et il y a des informations pour savoir si le marché a fini de faire buy ou si le marché a fini de faire sell. D'accord? Alors, je supprime ceci. Ça, c'est de manière globale. Je supprime et nous irons maintenant en H4. Nous irons dans le time frame inférieur et, comme on dit, qui suit en même temps. Le time frame inférieur qui suit en même temps. D'accord? On va aller voir ce qui va se passer là-bas. Ici, nous sommes en H4. Voilà. Ici, nous sommes en H4. Et nous savons que le marché est dans une tendance complètement baissière. D'accord? Ok, on est en H4. Ça veut dire que nous allons toujours vouloir chercher quoi, des opportunités de sell. On est d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Selon notre structure de retest que nous sommes en train d'apprendre, nous avons vu un buy à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a déclenché ce buy? Ou bien qu'est-ce qui nous a donné ce buy? Nous allons essayer de comprendre ensemble. Nous allons voir premièrement le marché a fait un long sell, c'est-à-dire un long mouvement baissier comme ça. Après, nous avons vu des retracements. D'abord, prenons l'exemple d'ici. Regardez un peu ici. Quand le marché est venu ici, dernier niveau plus bas, il est remonté avant de faire la cassure. Avec cet niveau a été cassé. Nous allons essayer de repérer ça. Parce que nous sommes en train de travailler sur cassure retest. Voilà. C'est la stratégie retest en fait. Prenons cette zone-là comme ça. Et il faut comprendre que ce que je suis en train de montrer ici, c'est quelque chose qui est vraiment puissant et qui se répète sur le marché en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Quand vous voyez quelque chose comme ça, et regardez bien, si vous voyez sur un marché, le marché vient dans une zone comme ça. Je l'appelle zone, pourquoi? Parce que le marché a fait beaucoup de retracements, ou bien le marché a beaucoup réagi ici. Le marché a beaucoup marché dans cette zone-là. Alors, quand vous voyez une zone comme ça, vous repérez la zone. À quel moment il faut repérer la zone? Quand le prix est venu ici, le prix a remonté. Il est revenu cassé. C'est très important. Dès que vous voyez le prix venir dans une zone et le prix repart et revient encore dans cette zone pour une deuxième fois pour casser là. Cette zone est très importante pour nous. Cette zone est très importante. Il faut en même temps tracer la zone. Quel que soit le marché, quelle que soit l'unité de temps, regardez bien quand le marché vient dans la zone comme ça, pour une première fois. Notez bien, pour une première fois, il est reparti. Il est revenu pour une seconde fois. Il doit y avoir cassure. Maintenant, après la cassure, là, cette zone est très importante pour faire un prochain buy ou un prochain sell. Vous allez voir que quand le marché a fait la cassure, le marché est revenu, hein, il est encore revenu dans cette zone pour nous donner une entrée sniper ici. Il a encore sell. Automatiquement, c'est ça. D'accord? Il a encore sell. Il est reparti, il a frôlé la zone, il a encore sell. Et celle-là continue. Après, le marché est encore revenu dans la zone. Automatiquement, on va savoir que ça va encore casser. Parce que c'est en fait, c'est sous forme c'est un jeu de ping-pong en fait. D'accord. Je répète, le marché est venu dans une zone premièrement, on ne fait rien. Il est reparti, il revient, il casse. En même temps, on trace la zone. C'est-à-dire, deuxième touche, après la cassure, on trace à cette zone. Parce que c'est une zone importante. Après, le marché est revenu, il a frôlé, il nous a donné un bon sell, ce qui est normal. Après, le marché a fait des grimaces. Il est encore dans cette zone. Il a fait quoi? Il a cassé. Et quand il a cassé, on sait que quand il a cassé là, forcément, il va encore revenir retester. Et c'est ça, il est revenu faire. Donc, il a cassé, il est revenu retester. Voilà, retest comme ça, avant de repartir.
Il faut savoir que quand une zone a été cassée, il doit être retesté. D'accord? Même si c'est pas, et en même temps, il va forcément être retesté. Et si le marché est parti à la hausse, c'est revenu. On a encore assisté à quoi? À une cassure. On a encore assisté à une cassure. On a assisté à une cassure à ce niveau ici. Le marché est encore reparti, il a encore cassé. Ça veut dire que c'est une zone très importante. Vous allez voir, quand il y a eu encore seconde cassure, on va s'attendre en quoi? Que le marché revienne encore retester pour nous donner un bail. Et là, il a retesté ici pour nous donner un bail. Sur ceux qui sont ici seront en profit. Il faut comprendre quelque chose que sur les marchés financiers, ce n'est pas le nom de la stratégie, ce n'est pas la beauté de la stratégie qui fait l'affaire. Mais il faut avoir des astuces pour gagner de l'argent. C'est ceux qui gagnent l'argent sur les marchés financiers, c'est des gens qui sont malins et qui ont des informations clés sur lesquelles ils se basent vraiment pour prendre des trades. Et retenez ce que j'ai dit. Si tu es, si tu es dans le zone trade et tu respectes déjà la stratégie, et tu respectes plutôt déjà la tendance du marché. Il faut que la tendance soit ton ami. Quand tu respectes déjà la tendance du marché, déjà à 80%, tu es déjà gagnant sur ce trade en fait. Tu sais que le marché a aussi, et tu es dans le système de la hausse, tu es déjà sur de bons marges et sur comment dire, de bonnes marches pour pouvoir faire de profit sur ce marché. Mais si tu trades déjà en compte tendance, c'est que déjà tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, la première des choses, c'est pourquoi je l'ai dit, c'est très important de maîtriser la tendance, la structure du marché et avant maintenant de chercher des opportunités. D'accord? Il y a plusieurs stratégies pour pouvoir trader le marché de manière potable. Comme dans notre cas, nous avons plusieurs stratégies. Il y a plusieurs choses que je ne peux pas décortiquer ici à cause du temps et tout. Donc, c'est un peu ça. Et je dis souvent aux gens que la meilleure manière, c'est d'apprendre mieux pour, comment dire, espérer gagner après. La première des choses, c'est de ne pas se focaliser sur l'argent, mais c'est de se focaliser sur l'apprentissage. Il faut comprendre ce que tu fais. D'accord? C'est un peu ça. Ça, c'est une première partie de cette vidéo. Je vais faire des vidéos concernant plusieurs astuces sur le marché pour pouvoir prendre des trades dans différents time frames et tout. Merci d'avoir suivi. Essayez de partager la vidéo autour de vous. Essayez de vous abonner, de liker la vidéo. À bientôt.